l'Occident a vraiment perturbé ce qu'est le subtil avec ce mot-là. C'est un fourre-tout, c'est du n'importe quoi pour moi. Tout le monde se déclare spirituel et c'est ce que je trouve très alarmant. Le subtil n'est pas un jeu en se disant « Ouais, aujourd'hui, parce que tu connais que c'est spirituel, alors tu es un élu, tu es dans l'éveil, tu es... » Mais tout le monde ne peut pas t'initier à ça. Il faut que quelqu'un ait vraiment suivi un chemin qui soit très équilibrant pour t'emmener vers ça. Tu dois être initié parce que c'est beaucoup plus large que ça. Dans mes traditions, la spiritualité n'a pas sa place. Dans le subtil, tu es soumis à des lois. Tu n'arrêtes pas des choses, tu transformes des choses. Tu prends conscience que là, on se nourrissait trop de ton énergie parce que tu donnais trop en fait. Tu prends tes responsabilités vis-à-vis de ta vie. Si tu es noir ou si tu es dans cette communauté, les chaussures sont pas adaptées à toi. La nourriture n'est pas adaptée à toi. Et je pense que ce mot spirituel n'est pas adapté à nous. Ça devrait être un savoir ancestral. Si vous m'avez regardé sur YouTube, merci. 10 000 personnes. Pour beaucoup de personnes, c'est pas grand-chose. Mais moi, c'est 10 000 champs d'énergie que je respecte, que j'honore. Franchement, YouTube, de tous les réseaux sociaux que j'aime beaucoup YouTube. Non seulement vous êtes bienveillant, mais vous êtes déterminé. Vous êtes... Ah, moi, je trouve que vous êtes incroyable sur YouTube. Donc, merci. Ne restez pas juste à prendre de l'information. Venez expérimenter. Et merci 10 000 fois. Vous comptez. Vous êtes vraiment très précieux. Chacun. Les gens disent c'est rien. C'est rien 10 000 personnes. Pour moi, c'est un trésor. Peut-être un jour, j'aurai 1 million de personnes. Et ce sera la même chose que ces 10 000-là. Vous êtes précieux. Ne laissez jamais les gens vous mettre dans une case de chiffres. Vous êtes des gens. Vous êtes vivants. Vous êtes vibrants. Et vous comptez. D'accord? Alors, merci du fond du cœur. On se dit à bientôt. Et ça m'a fait plaisir de vous retrouver à tel point que j'ai même pas envie de finir le live. Donc, à bientôt. Bye bye. Pourquoi je vais vous parler du subtil et de ses dangers? Parce que TikTok n'est pas un réseau que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dès que je vais sur TikTok, toute l'énergie qui s'y dégage, c'est pas quelque chose que je trouve très stable. C'est vraiment pas le réseau que j'aime beaucoup. Et là, en ce moment, j'étais dessus et je vois toutes les personnes qui disent, moi, j'ai été spirituelle, ça m'a gâché la vie. Moi, j'ai été spirituelle et maintenant, je n'en peux plus. Moi, j'ai été spirituelle et ça m'a fait beaucoup de tort. Moi, j'ai parlé aux ancêtres, ça m'a fait du tort. On aurait dit qu'il y a une tendance sur TikTok où les gens ne se sentent pas bien avec la spiritualité, où les gens commencent à déchanter parce que c'est étrange. J'arrête pas de voir ça. J'arrête pas d'entendre des gens dire j'ai failli perdre la tête à cause de la spiritualité. J'ai failli perdre mes enfants à cause de tout ce qui était spiritualité. Je voulais savoir, est-ce que pour vous, c'est aussi cette tendance-là? Est-ce que pour vous, la spiritualité, c'est quelque chose qui vous fait du tort ou ça vous fait du bien? Comment vous vous sentez avec tout ce qui se passe en ce moment? Je sais que c'est pas le genre de live qu'on fait à demander des choses comme ça, mais je trouve assez intéressant de demander à ma communauté parce que vous parlez pas beaucoup. Alors, c'est le moment qu'on échange de se dire, et vous, comment vous vivez cette spiritualité, ce moment de spiritualité où tout le monde parle de spiritualité? Ah, d'accord. Alors, Désiré a dit, ça lui fait du bien. OK. Est-ce qu'il y a d'autres qui peuvent me donner leur avis? C'est important parce que vous allez voir à quel point j'aimerais vous faire changer d'état d'esprit. Non pas que la spiritualité, on va pas parler de spiritualité vraiment, mais on va partir de la spiritualité. Donc, dites-moi, comment vous vous sentez avec tous ces trucs de synchronicité où on vous dit que aujourd'hui vous devez être spirituel, vous devez plonger dans des choses spirituelles. J'avoue que c'est pas mon domaine de compétence, mais je sais pas pourquoi sur TikTok, j'ai l'impression que c'est la
la catastrophe, en fait, où les gens disent j'ai été connecté des choses et maintenant je suis pas bien, j'ai été faire ça, maintenant j'ai plus d'énergie, j'ai été faire ça, j'ai failli mourir, j'ai été faire ça, maintenant je préfère tout bloquer, j'ai été faire ça, maintenant je préfère retourner à Jésus, en fait, c'est une dinguerie, en fait, je vais rarement sur ce réseau-là, mais là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça m'interpelle. Donc, à part Mademoiselle Leslie et Désirée, est-ce qu'il y en a d'autres? Qu'est-ce que ça vous fait? Alors, Fran a dit, pour moi, ça fait partie de ma vie, cette conscience, sans cette reliance à l'énergie, je meurs à petit feu. Ok, d'accord, Fran. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que comme ça, je vais pouvoir vous faire peut-être aller vers quelque chose qui a plus de largeur pour moi. Parce que pour moi, le subtil n'est pas un jeu. Et je trouve que la spiritualité devrait rester dans un cadre d'initiation et que c'est pas parce que tu ressens des choses que tu es spirituel. Je trouve que ce n'est pas vrai. Les gens font de l'amalgame selon moi. Alors les gens vont dire que tout est spirituel, d'accord? Que tout est spirituel parce que tout est subtil, tout est... Non, c'est pas parce que c'est subtil que c'est spirituel. Et ça peut être dangereux lorsqu'on va commencer. Alors Amzel s'est dit, ravi que tu en parles d'ailleurs, tout est une question de trends, de mode, de tendance. De manière personnelle, je pense pas qu'il s'agisse de spiritualité. Si vous me suivez, vous ne pouvez pas avoir la vision d'aujourd'hui, en fait, de ce que les gens disent parce que moi, en tout cas, c'est ma vision des choses. La spiritualité ne peut pas se résoudre à je ressens des choses subtiles, je parle avec le subtil et je fais des choses subtiles. Pour moi, c'est pas ça la spiritualité. Pour moi, la spiritualité, tu dois être initié parce que c'est beaucoup plus large que ça et que si vraiment tu dois adopter ça dans ta vie, et moi je considère, alors là aussi ça va faire un peu de désordre, que pour moi, dans mes traditions, la spiritualité n'a pas sa place. Vous savez, c'est comme si tu es noir ou si tu es dans cette communauté, les médicaments, ça te va pas. Les chaussures sont pas adaptées à toi. La nourriture n'est pas adaptée à toi. Et je pense que ce mot spirituel n'est pas adapté à nous. Ça devrait être un savoir ancestral. Nous, on devrait être dans le savoir ancestral. Spiritualité, c'est pas nous qui l'avons créé, même s'il y en a beaucoup qui l'utilisent. Pour moi, ce mot-là ne devrait pas être dans notre communauté parce que c'est un fourre-tout, c'est du n'importe quoi pour moi. Tout le monde se déclare spirituel et c'est ce que je trouve très alarmant parce que si demain quelqu'un te dit, et c'est ça que j'entends, donc tu manges un plat et tu vas dire, je ressens l'animal, je ressens sa douleur. Ils vont te dire que c'est sa force spirituelle que tu ressens. Pourquoi? Parce que c'est subtil. Et quand c'est subtil, c'est spirituel. Pour moi, spirituel, et c'est là aussi les gens vont vraiment faire l'amalgame. Quand tu es spirituel, tu as une attitude de spirituel pour moi. Ça demande une initiation. C'est quelque chose qui est pour moi beaucoup plus... Si on se base sur le savoir ancestral qui est plus initiatique, qui est plus divin, qui est beaucoup plus... C'est pas juste un subtil où tu viens de capter un truc et voilà quoi. Donc je trouve que l'Occident a vraiment perturbé ce qu'est le subtil avec ce mot-là. Et c'est normal que les gens se sentent en danger. Des fois, ça passe pas bien. Parce qu'imagine-toi que demain, tu as de l'intuition, tu as des sensations, tu as des perceptions et quelqu'un vient te dire, ouais, c'est une force spirituelle que tu as. Je suis désolée, ça conduit la personne tout de suite à déjà être dans ce truc, ah ouais, spiritualité, ça veut dire connexion, ça veut dire méditation, ça veut dire chakra, ça. Je sais pas si j'ai raison dans ce que je dis, mais moi, je trouve que, par exemple, par rapport à mon expérience, je ressens vraiment beaucoup de choses. Et alors que je ne me sens pas plus spirituelle que ça, en fait, je veux dire. Pour moi, lorsque je vais dans le domaine du développement spirituel, c'est une initiation que personne ne peut m'expliquer.
Il faut que je l'expérimente à 100%. Il faut que ça passe par tout ce que je suis. Il faut que je me détache de la matière. Il faut que je m'élève. Je ne peux pas rester dans les choses du monde lorsque je suis dans le développement spirituel de ma personne. Et c'est là que je trouve que c'est une faute amalgame et ça va nous conduire à quelque chose de pas bien. Le subtil n'est pas un jeu en se disant, ouais, aujourd'hui, parce que tu connais que c'est spirituel, alors tu es un élu, tu es dans l'éveil, tu es... Pour moi, c'est trop, en fait. Ça n'a... Je ne sais pas si vous me suivez. Et les gens vont pas être contents de ce que je dis. Parce que les gens vont dire que c'est moi qui fais l'amalgame. Mais je vous assure, lorsque tu es en conscience sur le monde, ben, tout est vibration, en fait. C'est même pas un débat ni de religion, ni de spiritualité, ni de concept humain. C'est un fait. Tout dégage de l'information. Donc, en gros, que je sois chakra ouvert, chakra fermé, je ressens, en fait. Donc, ça, c'est la base. Après, je comprends. Demain, tu vas entretenir, c'est normal, il va falloir calibrer ton corps, calibrer ton système. OK, là, on va mettre en place des choses. Mais jusqu'à maintenant, on ne parle pas encore de chakra parce que je vais vous expliquer ce qui se passe selon moi. Lorsque moi, j'ai été étudier non pas des chakras, mais des centres énergétiques du corps, je n'ai pas trouvé 7 centres énergétiques majeurs. Peut-être que je me trompe, mais j'en ai trouvé vraiment beaucoup. Un corps humain a énormément de centres énergétiques. Bien sûr que tu as... Oui, je les vois, ceux-là. Mais déjà, j'en vois pas 7. Ensuite, il y en a derrière le cou, il y en a ici, il y en a dans les mains. Il y a des centres énergétiques partout, en fait. Et donc, moi, je conçois que tu veuilles apprendre quelqu'un à calibrer son système pour mieux ressentir, mais on ne parle pas encore de spiritualité. C'est une erreur que les gens font et vous allez encore casser le délire de la vibration parce qu'un jour, vous allez vous dire, moi, j'étais dans tout ce qui font vibration, énergie et ça m'a fait me perdre. Mais c'est normal. Parce que quand tu arrives, si tu pars avec la notion qu'ils sont en train d'inculquer dans tout ce qui est spirituel, tu vas venir pour améliorer ta vie. Tu vas venir pour élever ton esprit. Tu vas venir en disant que tu es éveillé, que tu vois, que tu sais. Ce domaine-là, c'est de l'initiation, en fait. La vie, de base, tout le monde ressent. Tu n'es pas obligé de le mettre dans un concept. Tu n'es pas obligé d'être religieux pour ressentir. Tu n'es pas obligé d'être scientifique pour y croire ou pas y croire. Tu n'es pas obligé d'être spirituel pour l'utiliser. Tout le monde ressent. Est-ce que vous suivez ce que j'essaie de vous expliquer? Si on perd de vue ce qu'est notre nature de base, on va tellement le conceptualiser qu'on va se perdre. Et c'est pour ça que je pense que les gens se perdent. La spiritualité, c'est pour moi, si on se base sur le savoir ancestral, tu rentres dans le monde des esprits. Tu n'es pas juste en train de dire, je ressens qui a fait la tasse, en fait. Tu rentres dans un level qui est beaucoup plus puissant. Et là, il faut être initié. Mais tout le monde ne peut pas t'initier à ça. Il faut que quelqu'un ait vraiment suivi un chemin qui soit très équilibrant, qui soit vraiment très soigné pour t'emmener vers ça. Or, maintenant, c'est tellement vulgarisé. Et le problème, c'est que les gens font l'amalgame. Je suis désolée. Un enfant te ressent. Et c'est pas pour autant que tu dois dire qu'il est spirituel. Sa spiritualité va être égale à l'initiation qu'il va recevoir de la vie et l'initiation peut-être qu'il va recevoir de personnes qui sont assez élevées pour pouvoir lui faire quitter le monde, on va dire ce monde de chair, en fait. Moi, je comprends pourquoi ça va poser problème. La vibration n'est pas quelque chose de spirituel, en tout cas pas comme l'Occident le dit. Nos ancêtres ont toujours utilisé la vibration parce que c'est la nature même de la vie. C'est important que tu puisses être dans cette réalité vibratoire parce qu'en réalité, c'est ce que tu es. Et que quand les gens me disent, je suis maintenant éveillé, je vois quand quelqu'un ment, je suis éveillé, maintenant je ressens quand il faut parler là, je suis éveillé. Mais tu as toujours été éveillé. La chose que tu fais maintenant, c'est que tu es conscient de ce que tu ressens. Mais tu as toujours été éveillé. En fait, tu as toujours été guidé par ça. Tu as toujours eu ça dans ta vie. Mais maintenant, tu es juste consciente maintenant parce que tu reçois tellement de signaux
que tu peux pas ignorer que la vie, c'est vibration. Puisque ça te fait vibrer et tu le ressens plus. Mais ça t'a toujours fait vibrer. Éveil de quoi? Les gens, ils disent, je suis éveillé, je ressens le monde, on peut pas me le faire à l'envers, on peut pas me mentir, mais n'importe quoi. Ça a toujours été le cas. Tu n'es pas éveillé. Maintenant, tu es plus consciente. Donc, si tu veux dire quelque chose, ma conscience est plus éveillée. Mais si tu relis ça à je suis plus éveillé, c'est pour moi, ça perd de sa puissance, en fait. Ma conscience, maintenant, a passé un nouveau niveau. Et là, maintenant, je prends conscience que je ressentais déjà beaucoup d'informations qui m'indiquaient que je pouvais prendre des décisions là, que je pouvais vivre dans cette vie-là comme ça. Est-ce que vous me suivez ou pas? Est-ce que ça vous parle ou pas? Dites-moi. Parce que je me dis, mais c'est une dingue. Pour moi, c'est trop, en fait. Tu peux savoir tellement de choses. Tu peux savoir que ce stylo-là qu'il a fait, être des gens désormais conscients. Ensuite, lorsque tu t'éveilles à ça, la première chose, c'est pas de plonger tête baissée dedans, c'est déjà de savoir qui tu es, comment tu fonctionnes, comment tu ressens et comment tu émets. Quel est le niveau de conscience que tu as? Est-ce que tu es calibré pour aller plus loin que juste ressentir et émettre comme tu le fais dans ta vie? Quand les gens disent je suis éveillé, maintenant j'arrête de parler aux gens, j'arrête qu'on me prenne pour n'importe qui, j'arrête de donner mon énergie à n'importe quoi, j'arrête. En fait, ce que tu comprends pas, ce que tu ne comprends pas. Lorsque tu rentres dans tout ce qui est vibratoire, tout ce qui est subtil, il y a des lois. Et je ne sais pas comment ça se passe. Peut-être que c'est moi qui suis ignorante dans le spirituel. Dans le subtil, tu es soumis à des lois. Donc, en fait, tu n'arrêtes pas des choses. Tu transformes des choses. Tu prends conscience que là, on se nourrissait trop de ton énergie parce que tu donnais trop, en fait. Tu prends tes responsabilités vis-à-vis de ta vie, en fait. Vous suivez ce que j'essaie de vous expliquer? Et ça me choque que les gens pensent que lorsque tu t'éveilles et que tu sais, là, je coupe. Déjà, pourquoi tu étais en lien avec ces gens-là? Et on va voir quelque chose qui va se passer, c'est clair, je le ressens. Les personnes qui souffraient dans une famille parce que la famille ne les correspondait pas, mais tu disais rien, tu étais celle qui prenait, celui qui faisait, celui qui était, je sais pas comment on appelle ça, tu sais, tu étais celui qu'on cognait au début, après la famille réceptionnait. Donc tu étais toujours celle qu'on appelait, tu es toujours celle ou celui sur lequel tout repose. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, ces gens-là, dans leur famille, commencent à changer leur façon de faire. Ils vont changer tout simplement parce que le niveau conscience s'est élevé. Pourquoi? Parce que la vibration de la Terre te permet de changer de niveau de conscience. Ça, je suis d'accord avec ça, mais je trouve pas ça spirituel. Moi, on a toujours changé de niveau de conscience quand la Terre subissait des fluctuations. C'est comme la Lune qui agit sur l'eau qui entoure. C'est comme un Mercure qui va agir sur tes communications. C'est tout à fait normal que la Terre aussi agisse sur nous puisqu'on l'habite. Mais quand tu vas commencer à créer tous ces outils-là, tu verras que ton niveau de conscience change étroitement quand le niveau de la Terre augmente. C'est pas si spirituel, c'est naturel en fait. C'est ce que je sais vous expliquer. Et pourquoi vous qui êtes dans des familles, vous déposez? Parce que tout simplement, vous allez rentrer dans un niveau de conscience qui vous permet plus d'être des sauveurs pour les autres. Et vous allez prendre conscience d'une chose, c'est pas j'arrête avec les gens. C'est qu'aujourd'hui, je laisse les gens vivre leur vie. C'est ce que les personnes qui sauvaient, qui donnaient, tu empêches les gens de vivre leur vie parce que tu es tout le temps celle qui est là, tu es tout le temps celui qui est là. Aujourd'hui, tu prends conscience d'une chose. Ce que je faisais m'empêchait d'être moi parce que j'étais toujours celle qui permettait à celui-là ou celle-là de vivre quelque chose pour qu'il ne souffre pas. Et aujourd'hui, tu reprends cette souveraineté vibratoire en disant, je prends conscience que mon champ d'énergie est le truc le plus important qui soit pour moi. Ça veut dire que ces personnes-là t'ont appris un enseignement qui est précieux, c'est que ton champ d'énergie, tu peux pas le donner n'importe comment. Chose que tu faisais.
Donc, en fait, c'est pas juste je coupe avec ces gens-là. Déjà, je remercie ces gens-là, puisque l'enseignement a pu être long, il a été difficile, mais aujourd'hui, mon niveau de conscience s'est élevé grâce à ce que j'ai expérimenté de ces gens-là. Et aujourd'hui, c'est pas que je coupe avec vous, puisque la loi de la vibration parle de collaboration énergétique. Là, je ne coupe pas avec vous. Je suis en train de réguler l'énergie qui circule entre vous et moi, c'est-à-dire cette réalité vibratoire. Qu'est-ce que je te donne maintenant? Et quand tu m'envoies quelque chose, comment je le réceptionne différemment? Donc, merci à toi d'avoir été sur mon chemin. Merci d'avoir eu ces parents-là. Merci d'avoir été dans cette famille-là. Grâce à vous, j'ai eu un enseignement qui était puissant. C'est que je suis capable d'équilibrer les autres. Je suis capable d'amener de l'harmonie. Je suis un champ vibratoire puissant. Mais maintenant, il faut que je me gère. Est-ce que vous suivez ou pas? Moi, je vois pas la spiritualité dans ça. Je vois pas pourquoi quelqu'un qui se réveille devrait dire je me réveille à la spiritualité. Je sais pas. C'est tout à fait logique que tu réagisses comme ça, puisqu'à un moment donné, il a fallu des enseignements pour que tu prennes conscience de ta puissance. Sauf que, quand tu regardes ce que l'Occident raconte, il parle de vilain petit canard, le mouton noir de la famille, ils mettent un truc psychologique dessus, peut-être. Si on met quelque chose de vibratoire, tu as un être puissant vibratoirement qui est venu apprendre de sa puissance et chaque personne, chaque interaction que cette personne a, lui permet d'augmenter son niveau de conscience pour pouvoir mieux maîtriser sa puissance. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vois pas. Parce que, bon, hier, je faisais un podcast. Et je racontais à quel point je crois en moi, ouais, je me sens connectée à moi. Comment? Alors, à un moment même, moi, mon cerveau a dit, non, mais là, tu es un peu un but de ta personne. Mais en fait, je suis pas un but de ma personne. Depuis petite, la différence avec certaines personnes, c'est que j'ai toujours pris la vie comme des signaux. Et il y avait une chose qui était claire pour moi quand j'étais petite, une force faible ne peut pas produire autant de vagues autour d'elle. C'est pas possible. Quand tu es une force faible, tu ne produis pas autant de vagues autour de toi. Tu peux pas te déranger comme ça. Tu peux pas être celle qu'on appelle tout le temps. Tu peux pas porter autant si tu étais un petit truc. Donc, je sais pas pourquoi, depuis que je suis petite, je ressens qu'une source qui fait autant de vagues, c'est une source puissante. Donc, tu peux l'aimer, tu peux ne pas l'aimer, mais moi, j'étais obligée de rester fidèle à ça. Parce que je me disais, quand j'arrive quelque part, je fais monter le niveau de l'eau dans la vie des autres. Que tu peux dire ce que tu veux, tu peux m'aimer, tu peux ne pas m'aimer. Et c'est pour ça que parfois, c'est pas facile quand tu es intuitif, parce que tu as envie qu'on t'aime, tu as pas envie de blesser les gens, etc. Mais il est indéniable que ma présence fait monter le niveau de l'eau. C'est pas moi, c'est comme ça. Et toutes les personnes, vous allez vous rendre compte, toutes les personnes qui parlent de j'étais avec un pervers narcissique, ma famille était toxique, on m'a jamais aidé, on m'a jamais soutenu, vous allez vous rendre compte qu'ils ont un truc en commun. C'est des gens qui réussissent toujours. Pourquoi? T'as pas besoin de couper. T'as besoin de savoir te recalibrer. En fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'énergie de maintenant montre une chose. Tu ne peux plus jouer avec qui tu es. Tu peux plus fermer tes yeux sur qui tu es. Tu ne peux plus donner en faisant semblant de qui tu es. Tu ne peux plus jouer petit. C'est comme ça, c'est l'air là maintenant. Mais de là à dire que si je fais tout ça, je suis tellement éveillée, tellement spirituelle, en fait, je ne comprends pas cette notion-là. Et ils rendent le subtil dangereux parce qu'ils sont en train de conceptualiser le subtil alors qu'ils devraient vous laisser expérimenter qui vous êtes. Est-ce que vous suivez ce que j'essaie de vous expliquer? On vous empêche d'expérimenter qui vous êtes. Normalement, même avant de faire quelqu'un aller dans le côté spirituel, tu dois lui apprendre à vraiment connecter qui elle est. Comment vous faites pour aller dans
plein de concepts et vous savez pas qui vous êtes. Donc, en fait, c'est pas la spiritualité qui est dangereuse. C'est même pas la religion qui est dangereuse. C'est toi. Tu cherches tout à l'extérieur de toi, mais tu ne veux pas savoir comment tu fonctionnes. Dites-moi si je me trompe ou pas. Là, aujourd'hui, il faut que vous preniez vos responsabilités. Vous êtes des personnes puissantes. Vous avez joué au petit. Ceux qui vous ont vu jouer au petit vous ont délecté. Ils se sont abreuvés. Tu ne peux pas considérer qu'ils sont méchants ou mauvais. Tu dois considérer que toute ton existence, tu n'étais pas connecté à ta puissance. Et c'est pas la peine, lorsque tu commences à te connecter à ta puissance, que tu cours te mettre dans des concepts. Et c'est là que vous faussez le truc. Donne-toi le temps d'expérimenter qui tu es. Prends le temps de découvrir comment tu fonctionnes. Sache pourquoi les autres s'abreuvaient de toi. Comprends pourquoi. Et il y a quelque chose aussi que les gens disent. Les gens disent que quand, par exemple, tu as beaucoup de douleurs de douleurs au corps ou de beaucoup de choses de mauvais qui t'arrivent, il y a plusieurs explications. Dans la spiritualité, ils vont souvent dire que ça veut dire qu'on t'a envoyé un truc, on t'a fait un truc, on t'a volé ta lumière. Je suis d'accord. C'est possible que tout ça soit vrai. Mais et si on disait que tu as mal dans ton corps parce que tu as un soleil qui ne sait pas gérer un soleil? Est-ce que tu savais que la puissance que tu as dans ton corps, si tu ne fais pas circuler ça, si tu ne sais pas comment ça fonctionne, ça te bouffe toi-même. Et que tu as une intelligence vibratoire. Tu sais qu'est-ce que ton intelligence vibratoire a fait? C'est ce que les gens ne disent pas. Ce que vous devez prendre conscience, s'il vous plaît, écoutez-moi bien, parce qu'il faut passer à un autre level. Ce que tu dois te rendre compte, c'est que ton intelligence vibratoire, ce qui te permet de ressentir et d'émettre, c'est que tu es puissant. Et parfois, on t'envoie dans un lieu, on t'envoie dans une famille, on te fait vivre des expériences pour que tu puisses maîtriser cette puissance-là et surtout la faire circuler. Parce que si tu conservais cette puissance-là en toi, ça te boufferait, ça te donnerait mal au corps, ça t'alourdirait parce que c'est fort, parce que c'est puissant. C'est pour ça que je dis aux gens, attention à vos histoires, je dois monter en fréquence. Peut-être que tu es déjà en haute fréquence. Mais comme tu sais pas le gérer, c'est merdique en toi et merdique autour de toi. Dites-moi si vous arrivez à conscientiser ce que je vous dis. Le subtil n'est pas un jeu. Le subtil a des lois. Le subtil demande à ce que vous soyez conscient. Conscient de qui vous êtes. Parce que sinon, vous allez être tout le temps des marionnettes. Et c'est ça qui se passe en fait. En fait, vous êtes tellement en train de vous chercher à l'extérieur que qu'est-ce qui se passe? La spiritualité va te happer, mais la spiritualité n'est ni bonne ni mauvaise. La religion va te happer, mais la religion n'est ni bonne ni mauvaise. Ensuite, c'est la science qui va te happer, mais ça, c'est ni bon ni mauvais. Ensuite, c'est le côté athée qui va te happer, mais c'est ni bon ni mauvais. Ce qui est mauvais, c'est quelqu'un qui ne sait pas se ressentir, qui ne sait pas sonder, qui ne sait pas gérer, et qui finalement se donne au monde sans se donner à lui-même. Voyez ce que j'essaie de vous dire ou pas? Moi, ça me choque en fait, ça me choque. Et là, quand les gens disent, ah oui, la spiritualité a failli me tuer. Ou quand les gens me disent, là aujourd'hui, je vais rayonner, je vais briller, Mais attends, ne parle pas. Je vais te poser une question. Donc, tu décides d'être un soleil qui brille. On est d'accord ou pas? Maintenant, je dois rayonner, je dois briller. Et il y a des passants qui passent et tu refuses qu'ils bronzent sur ton soleil, alors que c'est toi qui as décidé d'être un soleil. Où est la responsabilité dans ce que tu dis? Où est la responsabilité dans ce que tu fais? Où est la collaboration avec la vie dans ce que tu dis? Les gens ne comprennent pas. Mais que ce soit la voyance, que ce soit la médiumnité, c'est du subtil. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça connecte de l'information subtile. Là, c'est la même chose. On peut dire voyant, on peut dire médium, mais presque toutes les personnes, à un moment de ta vie, tu as ces signaux-là. Tu peux anticiper.
Tu peux parler à des entités qui sont déjà, disons, à des personnes qui sont déjà disparues. Tu ressens une grand-mère, tu ressens un parent, tu ressens un enfant. Tu peux ressentir. En fait, on ressent. C'est ce que vous devez vraiment prendre en considération. Tu es un champ d'information dans un champ d'information. Entre ces deux champs-là, il y a des lois. Et il y a un langage. Le langage, c'est quoi? L'énergie est de l'information et l'énergie demeure une information latente. C'est comme si tu dois voir que tu as un sac de riz. Bon, pollen oblige. Tu as un sac de riz. Point. Tant que le riz ne vibre pas, il ne s'exprime pas. Donc, c'est là que dans ton champ d'énergie arrive ton champ vibratoire. Et lorsque ce champ vibratoire va s'exprimer, il va créer des ondes, il va créer des signaux subtils. À ce moment-là, ça monte, ça descend sur des fréquences. L'énergie est un sac latent d'information. Sans la vibration, cette énergie-là ne peut pas émaner d'ondes. Donc, s'exprimer. On va dire que tant que tu fais pas ça, tu es juste ça, en fait. Donc, du coup, toi, tu fais ça tout le temps pour exister. Tu indiques à la vie, je veux ça. Tu dis qu'à la vie, là, je vis quelque chose de difficile. Tu dis à la vie, ouais, c'est bon, tu peux m'envoyer le pervers narcissique parce que je joue avec ma puissance. Je dis pas que les gens cherchent. C'est pas ce que je dis. Mais je dis que il n'y a qu'une chose qui relie toutes les personnes qui souffrent. Surtout qui souffrent à cause des autres, qui souffrent dans une famille, qui souffrent dans leur vie de solitude et tout, c'est que vous êtes des gens puissants. Et même si vous allez nier ça, vous allez vous rendre compte qu'à la fin, vous allez dire un truc. Je n'avais besoin de personne parce que je savais que j'avais déjà cette puissance-là en moi. Et que si tu prends du recul et que tu restes sur une fréquence de bienveillance, de tolérance, de non-jugement, tu verras que tout ce que tu as vécu dans ta vie t'a amené sur une seule direction, celle de ta puissance. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, le subtil n'est pas un jeu et on doit toujours commencer par soi. Je sais que je me répète dans mes lives, mais moi, je vois trop de personnes aller connecter des ancêtres, connecter. Mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Après, tu vas dire que la spiritualité t'a fait quelque chose. Après, tu vas dire que la personne t'a fait quelque chose. Tu es responsable de toi. C'est toi qui te donnes au monde. Et aujourd'hui, tu as une opportunité qui est incroyable. C'est de prendre conscience de qui tu es. Est-ce que vous suivez ce que j'essaie de vous expliquer? Mais oui, même les animaux ressentent. Et on est des animaux quelque part. Je vais vous dire un truc. Hier, je suis allée faire un podcast. Et je suis en train de parler dans le podcast. Mais pendant que je parle avec la personne, il y a des signaux qui arrivent. Non, c'était pas là, ça arrivait comme ça. Des signaux subtils. Vous, qu'est-ce que vous faites dans votre comportement? Là, je vais capter ce signal-là. Ça peut détourner mon attention. Et ensuite, mon cerveau va commencer à s'interroger. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça me met en danger? Et vu que c'est des signaux intenses, le cerveau, tout de suite va vous mettre dans un système d'alerte. Il va te dire, tu es en danger parce que c'est des signaux qu'on ne comprend pas. C'est des signaux forts, c'est des signaux. Moi, lorsque je capte, je sais que le cerveau va faire tout ça. Donc, j'ai les outils déjà pour gérer tout ça. Et ensuite, pendant qu'on me parle, ma conscience peut aller dans plusieurs réalités. Ok, je suis en train de te parler, mais ma conscience n'a pas de limite. Donc, je suis consciente des signaux-là et je suis consciente des signaux-là et je suis consciente aussi que je suis un signal qui émet fort parce que je fais un podcast. Et là, je constate qu'est-ce qui vient vers moi, vers la droite comme ça. Et quand j'ai fini, il y avait un photographe sur les côtés et je lui dis, toi, j'ai ressenti que tu avais une femme puissante, une vieille dame avec une tunique
et qu'elle était là, en fait. Elle t'accompagne. Mais il y avait aussi un homme, mais plus en retrait. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu des personnes décédées. Et là, je lui dis, franchement, la dame était assise là et elle me regardait, elle souriait. Quand tu es dans juste le ressenti, tout ce qui existe a le droit d'exister. Madame, tu as le droit de rester assise là, me regarder. Il n'y a pas de souci. Moi, ça me dérange. Et ça m'a pas dérangé du tout. Et quand on a fini le podcast, je lui dis ça. Et le garçon est pris d'une émotion parce que attachez bien vos ceintures. Moi, je dis quelle connerie ce que je raconte. Des fois, je raconte tellement de choses. Mais je ressens tellement de choses. Je dis, oh, ça doit être encore des conneries. Mais c'est jamais des conneries, en fait. Mais moi, je préfère prendre ça de manière cool au lieu de me dire, ouais, je suis une grande connectée. Des fois, je me dis, oh, peut-être que tu vois ça, mais c'est pas ça. Bref, moi, j'aime bien l'humilité. Et donc, du coup, je lui dis, non, il a de l'émotion. Et là, il me dit, il y a 2 semaines, j'ai perdu ma grand-mère et on lui a envoyé une tunique pour l'enterrement. J'ai dit, tu sais que je la vois, elle est avec toi. Et qu'elle voulait juste que tu saches qu'elle est là. Est-ce que je suis spirituelle? Est-ce que je suis médium? Est-ce que je suis voyante? C'est votre cerveau qui décide. Mais moi, j'ai le droit de décider de qui j'ai envie d'être. J'ai juste envie d'être moi, une personne qui ressent. Il y avait une entité là, je l'ai ressenti. Des fois, je ne vais rien ressentir. Il pourra avoir 100 entités. Si je suis centrée que sur moi, je peux ne rien ressentir parce que pourquoi? En plus, je sais gérer et fermer mes connexions. Des fois, pour mobiliser plus d'énergie pour mon corps parce que j'en ai besoin, je peux fermer mon centre de connexion et rester centré que sur moi et pas perdre de l'énergie avec ce qu'il y a autour de moi. Et même, vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cartographié 5 centres majeurs auxquels je donne mon attention lorsque je veux évoluer dans ma vie. Je ne perds pas mon énergie à donner à ça. J'ai cartographié 5, on va dire, sphères primordiaux auxquelles je vais donner mon énergie pour atteindre mes objectifs. Et les gens vont dire, mais pourquoi tout te réussit? Pourquoi tu es pas fatigué? Ça te fatigue pas? Ça me fatigue pas. Parce que mon énergie est maîtrisée en conscience. Je ne veux pas tout connecter. Je ne vais pas tout alimenter. Et je vais faire des choix conscients pour gérer mon champ vibratoire. Est-ce que vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer ou pas? Voilà, ça se ressent. Vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer? Ce que je dis, je ne veux pas aller contre des gens, mais je ne peux pas aller contre vous. Vous êtes trop incroyable. Aujourd'hui, il faut qu'on... Mais c'est difficile hein, ce que je vous dis là. Imaginez, vous ressentez beaucoup de choses et vous prenez le lead en disant, je ressens beaucoup de choses, mais je vais cartographier ce que je ressens pour pouvoir mieux gérer mon énergie et moins me fatiguer. Et là, les gens vont commencer à dire, tu as changé. Je n'ai pas changé. Ce qui a changé, c'est la façon dont je nourris le monde de mon énergie. Vous suivez ou pas ce que j'essaie de vous expliquer? Et donc, pour moi, c'est pour ça que le subtil n'est pas un jeu. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous preniez avec un niveau de conscience qui soit toujours affûté. Avec un corps qui soit toujours calibré. Avec une maîtrise de votre système vibratoire. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans « je dois faire ça, je dois allumer des bougies, je dois… » Si tu veux, tu peux le faire, si tu veux. Mais ce que tu dois d'abord apprendre à faire, c'est que lorsque tu allumes une bougie, tu dois être en pleine présence. Ça veut dire que tu comptes autant que la bougie que tu allumes. Ensuite, si tu veux pas qu'on te vole ta lumière, parce que les gens peuvent non pas prendre votre lumière, mais prendre tellement d'énergie que vous avez l'impression que la personne vous a fait basculer dans l'obscurité parce que tu ne sais plus propulser de l'énergie pour pouvoir te rééclairer. Donc, tu vas dire qu'elle t'a volé ta lumière. Ok, ça arrive. Si les gens sont sur ton dos, vraiment, tu peux. Mais est-ce que tu sais que ça arrive aussi que tu gères cette lumière-là? Et que tu dois savoir quand est-ce qu'il y a intrusion, quand est-ce que je dois rester d'une manière que lorsque tu viens voler, il faut que tu sois piqué.
Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer? Et voilà ce que j'essaie de faire. Je veux pas rentrer dans du sensationnel. Je pourrais dire, hein, le subtil n'est pas un jeu. Attention, quand tu fais l'amour avec quelqu'un, tu donnes de ta semence. Attention, je pourrais faire ça, mais ça va mettre le cerveau en alerte et c'est pas ce que je veux. Je veux que vous restiez clair. Pourquoi pour moi c'est dangereux tout ce qui se passe en ce moment? Les gens font l'amalgame de trop de choses. Vous ratez quelque chose qui est naturel parce que vous le mettez dans une case de religion, de spiritualité et de mysticisme. Donc, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais partons du début que je peux apprendre mon enfant à ressentir l'information qu'il y a en lui et ressentir l'information qu'il y a autour de lui. Moi, j'ai fait ce vibration pour vous. Je l'ai mis en place pour vous. Je me suis dit non, il faut que tu leur apprennes à capter. Donc, on va apprendre à décoder ce que vous percevez. Je me suis dit, il faut que tu leur apprennes à maîtriser. Donc, on va aller cartographier ton écosystème vibratoire. Et ensuite, le troisième jour, et ça, c'est le VIP, je vais t'apprendre à piloter et je vais t'apprendre à avoir une hygiène vibratoire sans que tu aies de rituel, sans que, oui, un rituel, c'est quelque chose que tu fais. Oui, donc il y aura un rituel, c'est quelque chose que tu fais comme une programmation. Mais sans qu'il y ait trop de choses, en fait. Utilisons déjà la nature des choses. Et après, quand tu sauras capter et décoder ce que tu perçois, quand tu sauras maîtriser et gérer mieux ton énergie parce que tu auras bien cartographié. Et en fait, à la fin du vibration, je vais te donner une feuille de route pour que tu puisses continuer ce que je vais t'apprendre dans le vibration. Eh bien là, tu fais ce que tu veux. Et quand tu iras dans un truc spirituel ou dans un truc où on te dira, tu dois faire ci, tu dois parler à ça, tu sauras jauger ta responsabilité, tu sauras prendre des décisions en conscience et tu sauras rester dans ta présence. Quand les gens sont hypersensibles, quand les gens ressentent, ils disent, le monde m'agresse. Mais ma pauvre, le monde a voulu que tu sois là. Parce que tu es importante. Il faut plus que le monde t'agresse. Il faut que le monde te ressente. Il faut que tu l'impactes en fait. Tu peux pas avoir toutes ces capacités-là pour être juste quelqu'un qui est agressé. On a le temps pour ça. Moi, j'ai déjà dit ça, on n'a pas le temps. Et donc, moi, ça m'a fait peur sur TikTok parce que des fois, je regarde les gens qui disent, si tu veux plus qu'on fasse ça, fais ça, 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 ça. Si tu es comme ça, 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 ça veut dire ça, 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 ça. En fait, les gens ne tiennent même pas compte de vos spécificités. Les gens ne tiennent même pas compte de qui vous êtes. Vous savez pourquoi? Et les gens n'ont pas tort. C'est même pas que je tire sur les gens. Les gens ont raison de faire ça. Vous ne voulez même pas savoir qui vous êtes. Vous avez des synchronicités. Je veux comprendre à quoi ça sert de voir des heures doubles. Mais pose-toi la question à toi-même. Si tu les vois, c'est parce que toi-même, il y a quelque chose en toi qui te fait les voir. Pourquoi tu ne prends pas le temps de te dire, tout ne dépend pas de moi, mais je collabore avec tout. OK? Tout ne dépend pas de toi. Avoir un thérapeute, avoir quelqu'un qui te conseille, avoir un psychologue, c'est normal. On doit t'aider à croître. Ça, voilà, l'humanité est faite pour ça. Mais pourquoi on commence jamais notre expérience de vie en disant, ça m'intéresse plus de savoir comment je fonctionne que de comprendre pourquoi je fais ça, ça, ça. Parce que quand je vais prendre conscience de comment je fonctionne, par exemple, je sais pas tout, attention, parce que là, il y a un côté, il faut pas que je fasse comme si je sais tout, je sais pas tout. Mais quand je vois des heures doubles, j'ai pris le temps d'expérimenter entre moi et les heures doubles la collaboration qui se passe. Même si quelqu'un me dit, oui, aujourd'hui, tu vois des heures doubles, ça veut dire ça. Avant que la personne me dise que ça veut dire ça, je vais lui dire, je le ressentais. Merci d'ajouter ton grain de sel dans un océan qui est déjà salé, en fait. Je suis obligée de faire ça parce que c'est ça qui rend le subtil dangereux. Vous n'avez pas d'ancrage en vous-même. Ça ne vous intéresse pas. Imaginez-vous, il y a des gens qui vont me dire, alors, comment ils vont me dire ça? Ils vont dire, moi, je pensais que quand j'allais venir vers vous, vous alliez m'expliquer pourquoi je vois ça. Non, moi, je ne vais pas t'expliquer pourquoi tu vois ça. Parce que ce que tu vois doit rester quelque chose que toi-même, tu dois apprendre à décoder. Parce que si tu donnes trop de... Vous vous rendez pas compte, hein, quand tu dis à quelqu'un, voilà, Maïma, je ressens ça, il m'arrive ça, OK.
Ensuite, tu me dis, je veux comprendre. Donc, tu me donnes l'autorisation de rentrer dans ton champ. OK, on est d'accord jusque-là. Mais toi, tu t'en fous de ce que je peux faire dans ton champ, en fait. La seule chose qui est importante, c'est que je te dise, ah oui, des synchronicités, c'est votre grand-mère qui vous envoie. Non, tu dois pas faire ça. Tu dois pas faire ça. C'est là que vous vous mettez en danger. Et vous allez être de plus en plus en danger parce que... Et les gens vont dire que c'est peut-être parce que je vends mon truc que je vous dis ça. N'achetez rien si vous voulez. Oui, mon équipe va dire, tu vends encore Maïma, tu n'es pas une bonne vendeuse. Moi, je veux que vous veniez au Vibra Show parce que je l'ai préparé. Ça m'épuise même de faire tous ces outils-là et je vais les mettre de manière pédagogique. Je vais les mettre de manière à ce que ça soit immersive. Ça m'épuise aussi parce que j'ai envie que ça soit sonore. Donc, là, je connecte des personnes, des musiciens et tout. J'essaie de monter un gros show. Donc oui, j'ai besoin que vous soyez là. Parce que c'est difficile. J'ai pas envie que vous achetiez au dernier moment parce qu'il faut payer tous ces gens-là. La salle que j'ai prise à Paris, c'est cher. Donc oui, j'ai besoin que vous soyez là. Mais si vous voulez pas être là, si vous voulez vraiment consommer, ne jamais passer à l'action, vous pouvez, mais expérimenter au moins ce que je vous dis. Tu ne peux plus marcher à côté de toi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver. C'est pas juste la spiritualité. Demain, c'est la physique quantique. Après, ce sera pas la physique quantique, ce sera la neuroscience. On va toujours te dire comment tu fonctionnes. Et ils ont pas tort. Ils ont étudié certaines choses. Donc, ils ont pas tort. Mais où est le 50% de toi dans tout ce qui se passe? Donc, moi, je ne suis pas sûre que c'est important que vous soyez juste spirituel. Ce qui est important, je pense, selon moi, c'est que vous soyez pleinement en conscience de comment vous fonctionnez. Pourquoi tu es attiré par tout ce qui est subtil? Tout simplement parce que tu te rends compte que tu as beaucoup d'interactions au quotidien avec le subtil. C'est pas juste, ouais, ça me parle, j'aime trop. Non, c'est juste que tu es déjà en interaction avec, mais tu comprends pas. Donc, au lieu d'expérimenter avec qui tu es, tu veux expérimenter par des concepts. Et après, tu dénigres ces concepts-là. Donc, il faut commencer par le commencement. On est d'accord ou pas? Donc, moi, tu n'es pas obligé de prendre. Consomme. Mais parce que moi, je sais que mon public, il fait ça. Vous n'arrêtez pas de consommer. Vous ne passez pas à l'action. Mon YouTube, tout le monde écoute et tout dit, voilà, la dame, ce que tu ne comprends pas. Alors, je vais vous le dire parce que je dis les choses. Si jamais, écoute-moi bien ce que je te dis. Comme ça, tu ne diras pas que tu savais pas. Oui, depuis, écoute bien et prends conscience d'une chose. Lorsqu'une personne te donne, t'impacte, te fait changer de réalité, toi aussi, tu dois lui donner quelque chose. Non, je te dis ça s'appelle la libre circulation de l'énergie. Pourquoi? Imaginons, demain vous vous dites, ok, j'arrête de consommer, il faut vraiment que je passe à l'action, il faut vraiment que cette femme-là me mette dans ma présence. Déjà, tu aides mon entreprise, donc tu me permets de perdurer. Là maintenant, toutes ces dernières années, il y a beaucoup de consommation et très peu d'action. On fait comment? Il n'y a pas de libre circulation de l'énergie. Et ça, ce que vous ne comprenez pas, c'est que quand quelqu'un vous a impacté et que vous n'avez rien donné, et je ne parle pas seulement d'argent, je parle de liker, je parle d'encouragement, je parle d'une bonne vibes. En fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que ça même, ça peut bloquer des choses dans votre existence parce que l'énergie doit toujours circuler. Et c'est vrai que je déborde sur autre chose, mais c'est là où je dis que le subtil est dangereux. Vous ne tenez pas compte des lois. Vous faites ce que vous voulez et vous pensez que c'est parce que vous le voulez que ça va se faire. C'est comme dans notre communauté. Tant que tu ne fais pas circuler l'énergie de l'argent, tu ne permets pas à l'argent de faire son couloir dans notre communauté. C'est pour ça que je vous dis c'est important. Vous me suivez, vous vous abreuvez. Ok, c'est vous. Maintenant, je vous ai mis en conscience, faites comme vous le ressentez. C'est pas une obligation ce que je dis, mais c'est une prise de conscience de dire, même quand ta voisine, et ça c'est important, même quand ta voisine t'a aidé à porter tes courses, donne-lui une banane dans les courses. Parce que, à la longue, tu vas devenir toxique pour elle. Pas parce qu'elle t'aide,
mais parce qu'il n'y a pas de libre circulation d'énergie entre vous. Est-ce que tu suis ce que je veux te dire? C'est ça que le merci existe. Le merci est une énergie qui permet de faire circuler un peu d'énergie. Pardon. Grâce au merci, tu arrives à mettre une libre circulation. Vous m'avez donné, merci beaucoup. Vous m'avez donné, et voilà moi ce que je vous donne. Et ça nous manque. Même ça, les gens ne le font pas. Par contre, tu peux aller faire des trucs techniques, spirituels. Maintenant, je machin, mais... Ouais. Je sais même pas faire circuler l'énergie. Quelqu'un t'a souri, souris-lui. Quelqu'un t'a fait quelque chose et que tu ressens que ça t'a fait du bien, tu dis merci. Quelqu'un t'a aimé, aime quelqu'un d'autre. Arrête de bloquer l'énergie en disant « Oui, mais maintenant c'est mon tour, maintenant je suis éveillé, je reste dans mon coin. » Mais tu te rends pas compte de ce que tu dis. C'est pas normal. La loi de la collaboration, c'est de toujours faire circuler l'énergie. Et regardez bien ce que je vais vous dire. C'est pour ça que je vous dis que le subtil est dangereux. Tous les problèmes vibratoires qu'ont les gens reposent sur une chose. L'énergie ne circule pas. J'ai dit ça et je le répète. Vous allez penser à ces femmes qui ont beaucoup de problèmes avec l'utérus. Je dis une chose. Un jour, ton utérus t'a dit « Je veux un bébé ». Et toi, tu lui as répondu « Ferme ta gueule, c'est pas le moment ». Dans ta tête, tu t'es dit « J'ai pas le bon gars, c'est pas le bon moment, j'ai pas l'argent, j'ai pas la maison, j'ai pas le lieu, j'ai pas l'envie, j'ai pas rien, j'ai pas. » Et tu as dit à l'utérus « Ferme ta gueule ». Alors que tu ressentais que l'utérus te parlait. L'utérus te disait quelque chose. Ta matrice était en train de te donner une information. Tu as entendu le signal parce que tu as dit, moi je ressens que ouais, ce serait le moment d'avoir un bébé, mais je veux pas n'importe quel gars. Tu as raison. Oui, je ressens qu'il faut que je fasse un enfant. Je le ressens. Il y en a qui ne ressentent pas. Et ça, c'est grand bien leur face. Tout le monde fait ce qu'ils veulent, ce qu'il veut. Mais toi là, tu as eu ce message. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit à l'utérus, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Pourquoi je dis ça comme ça? Parce que tu lui as jamais expliqué ce qui se passait vraiment. Tu ne l'as pas connecté. Tu ne l'as pas réchauffé. Tu n'as pas fait circuler l'énergie. Et moi, des fois, j'ai des femmes qui ont de gros problèmes à l'utérus parce que l'utérus, on lui a dit, ferme ta gueule. On fait comment? Il n'est pas censé savoir que tu n'as pas eu le Johnny Depp que tu attendais, ni le Denzel Washington que tu voulais, ni les millions que tu voulais sur ton compte, ou la carrière que tu voulais. Ce n'est pas comme ça que fonctionne le subtil en toi. Le subtil fonctionne parce qu'il doit circuler. Toi, tu bloques la circulation et tu dis, ferme ta gueule. On fait comment? Est-ce que vous suivez ce que j'essaie de vous expliquer? Il faut que vous appreniez tout ça. Il faut la base. Après, tu peux faire tout ce que tu veux, mais il faut la base. On parle des hommes, même truc. Tu ressens que ton kiki, il te parle. Désolé, on est des connes personnes. J'aurais pu dire ton pénis, j'ai dit kiki. Et c'est sorti trop bien. Aïe, pardon, mais tu ressens qu'il te dit, il me faut cette meuf-là. J'ai besoin d'aller déverser cette puissance-là parce que je ressens que je vais apporter quelque chose à ce monde-là. Et toi, tu dis, je veux pas n'importe qui. Je veux pas nana. Je veux. Dis-le à ton zizi. Dis à ton zizi, j'ai décidé de pas avoir n'importe qui. Donc, oui, je vais te frustrer, mais je suis désolée. Parle-lui. Ton corps t'entend. Ton corps t'entend. Vous voulez apprendre beaucoup de techniques. Est-ce que tu sais parler à ton corps? Et je sais, quand on parle de corps, tout le monde remet sur le tapis mon poids parce que je suis habituée. Je devrais être mannequin top modèle. Je devrais être même parfaite parce que je ressens. Et mon poids, il est sur mon dos. Laisse-moi lui parler. Peut-être qu'il est sourd, peut-être qu'il est muet, peut-être qu'il faut lui parler encore et encore. Donc, si tu sens que tu es mieux que moi, toi parle pour que ton corps puisse se libérer plus vite que le mien.
L'important n'est pas la vitesse. L'important, c'est de commencer. Les gens ne sont pas connectés à eux. Les gens s'en foutent d'eux-mêmes. Les gens ne savent pas se donner au monde. Dès que tu commences à avoir une capacité, tu dois aider les gens. Est-ce que tu t'es aidé toi-même? Je suis désolée. À un moment donné, on aura besoin de leaders vibratoires. On n'aura pas besoin des gens qui savent faire technique par technique. Oui, ce sera important. Mais les leaders qui savent que ça, je le dépose, non pas parce que je ne veux plus de toi, ou parce qu'aujourd'hui, je me sens mieux que toi, je dépose ça, parce que ce champ d'énergie-là m'a déjà enseigné. Merci beaucoup, je continue à être connecté à toi, mais les vannes vont se diriger, vont se donner différemment. Pourquoi tu veux couper des liens? Je ne comprends. Et encore une fois, j'ai eu ce problème-là où les personnes disent oui, couper des liens énergétiques, c'est important parce que tu peux vivre des choses et que oui, tu dois couper les liens. Est-ce que vous savez que ça demande plus d'énergie de couper des liens que de transformer des liens? Parce que couper des liens, il te faudra passer par quelqu'un. Et ça va demander beaucoup d'énergie. Et si quelqu'un te dit c'est pas vrai, tu sais pourquoi couper des liens va te demander beaucoup d'énergie? Parce que tu n'as pas créé de lien, mais tu vas aller couper ce que tu n'as pas créé. Par contre, il y a une loi. L'énergie ne meurt pas. L'énergie se transforme. Et vu que c'est une loi, la nature de cette loi-là, la nature de ce qu'est le subtil va se coordonner avec toi parce qu'elle va te dire c'est normal que tu transformes les choses. Tu as cette capacité naturellement. Vous voulez couper. Tu l'as créé. Quel ciseau? Pourquoi? Transforme la relation vibratoire. Transforme-la. Et la première question, c'est qu'est-ce que j'ai donné pour que cette relation-là se nourrisse autant de moi? Qui je suis en réalité pour que cette énergie-là ne puisse plus se passer de moi? Qu'est-ce que je suis capable de mener pour que je vive autant de choses difficiles? Et c'est là que je rejoins beaucoup de choses. On ne te donne pas quelque chose plus fort que toi. Parce qu'en fait, tu es né puissant. Est-ce que vous saviez que la science a découvert... Ah, je ne dis pas que la science va sûrement dire, je l'ai découvert, mais ça ne veut rien dire, mais ça ne veut jamais rien dire. Ils ont découvert que 1 kilo dans ton corps, 1 kilo, produisait 200 000 fois plus de rayonnement qu'1 kilo de soleil. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte à quel point tu rayonnes? À quel point tu éclaires cette vie-là? À quel point tu n'es pas la petite chose fragile et faible parce que tu ressens, parce que tu aimes. Moi, je vous dis ça franchement. Vous savez, en étant une femme intuitive et hypersensible, même si ça ne se voit pas, je suis tellement hypersensible que je suis comme l'hippopotame. Je préfère rester solo et qu'on voit mes 2 oreilles au lieu d'être sur terre et de charger tout le temps. Et tellement que je suis comme ça, je fais toujours attention à ce que je dis. Parce que je sais que j'ai une façon de penser et je ne veux pas l'imposer aux gens. Je ne veux pas que quand quelqu'un m'entende parler, dise, eh bien, comme elle l'a fait, elle veut que je le fasse. C'est pas ce que je te dis. Je te dis que je l'ai fait. Est-ce que tu peux pas t'inspirer et te dire que si quelqu'un sur cette planète l'a fait, peut-être que moi aussi je peux le faire. J'ouvre le champ du possible. Vous savez, quand je fais un podcast, la première chose que je dis à mon mari, chérie, j'ai encore trop parlé. J'ai dit, oh mon Dieu, chérie, si tu savais tout ce que j'ai raconté. J'attends que le podcast sorte. Et vous savez, en tant que personne hypersensible, jamais on aime ressentir que les gens nous détestent. On n'aime pas ressentir parce que c'est une information qu'on prend 20 fois plus puissamment que des personnes lambda. Lorsque tu es hypersensible comme ça, tu as l'impression
qu'un vent peut souffler et t'emporter. Alors que le vent, il souffle pas fort. Tu vois ce que c'est te dire? Et c'est pour ça que je comprends que les personnes hypersensibles, des fois, tu préfères rester dans ton coin parce que tu es intense. Tu es intense au fond de toi. Ce n'est pas vrai qu'une personne hypersensible, c'est gna, gna, gna. Non, tu es tellement intense. Tu vas pas être compris. Tu vas pas être aimé. Tu vas pas être accepté pour ce que tu es. Je vous jure que je me fais violence pour me dire, OK, vis cette vie-là parce que tu es déjà là. Je veux tellement pas blesser quelqu'un. Parce que vous pensez que c'est... Il y a aussi, tu as blessé quelqu'un et la personne te dit quelque chose, ça peut te blesser. Mais ce qui est encore plus dur, c'est quand tu ressens et quand tu es conscient d'avoir blessé quelqu'un alors que ce n'est pas ce que tu voulais. Donc, je fais toujours très attention. Et des fois, dans la sphère Instagram, si tu fais attention comme ça, en fait, c'est comme si les gens vont dire, ouais, mais tu es jamais toi-même, en fait, parce que tu fais tellement attention. Mais le souci, c'est pas que je sois pas moi-même. C'est que ressentir que tu blesses quelqu'un, c'est pas quelque chose que tu peux enlever dans ta tête du jour au lendemain. Donc, en fait, tu dois apprendre à le faire tout en te respectant, en respectant ton rythme. Tu y vas, tu fais. Et je trouve que c'est ça qui est le plus important. Je n'y vais pas faire parce que les gens ont vu que je assume qui je suis. Je ferai en collaboration avec mon système, en collaboration avec mon corps, en collaboration avec ce que mon hypersensibilité peut supporter. Ça veut dire que là, je viens de faire un podcast et je vous jure, j'étais tellement bien. J'étais tellement bien sur le podcast. Ils m'ont tellement bien accueilli que je me suis sentie comme à la maison. J'ai oublié que j'étais filmée. Et quand tu oublies que tu es filmée et que tu es une personne intense, tu vas donner ce que ton cœur ressent. Tu vas donner ce que tu as expérimenté. Et des fois, ça se réceptionne pas bien, tu vois. Et là, tu te dis, bon, est-ce que tu n'as pas trop dit? Mais ce qui est intéressant, c'est que tu y vas quand même. Parce que là, tu sais que ce podcast-là, tu sais que ce lieu-là, tu sais qu'à ce moment-là, ton hypersensibilité va pouvoir gérer parce que tu t'es connecté à toi. Je vous jure, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile parce que tu ne veux pas ressentir que tu as blessé quelqu'un alors que tu n'as pas envie de blesser la personne. Tu n'as pas envie de ressentir que les gens te détestent alors qu'ils ne te connaissent pas. Tu n'as pas envie de ressentir que les gens n'ont pris aucun soin de te parler parce qu'ils ont clairement rien à foutre de te blesser. Quand tu es hypersensible, tu n'as pas envie de tout ça. Et je comprends. Et c'est pour ça que j'accompagne en disant, sache qui tu es, mais n'oublie pas que tu es fait pour pouvoir expérimenter ce monde-là, que tu dois y aller franco. Voyez ce que j'essaie de vous expliquer ou pas? Je n'ai pas créé l'eau chaude, mais j'ai créé des outils qui me permettent, même en étant hypersensible, même en ressentant intensément, même en étant une personne intense, de me gérer et de vraiment collaborer avec ce monde-là. Et ce n'est pas facile, parce que quand tu es sur les réseaux, tu sais pas à quel moment ça peut déraper. Quand tu accompagnes des élèves et que tu te donnes à 300%, il y en a toujours un pour dire c'était nul. Je comprends pas en fait. 95%, je change la vie des gens parce que je mets les gens dans leur lead. Je ne les caresse pas dans le sens du poil. Je suis le goût de personne. Je suis le sauveur de personne. Je te mets dans ta vie. Il y en a un qui va dire, ah, mais il m'a allé fort parce que ça ne lui correspondait pas. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Et ça, c'est quelque chose qui bloque beaucoup des personnes qui sont comme moi. Quand on est aussi intuitif et qu'on ressent, c'est pas juste vos mots qui blessent. C'est pas vos mots. C'est vos pensées quand tout est éteint et on vous ressent quand même. C'est les mots que vous avez écrits et on ressent l'énergie que vous avez mis dedans. C'est pas juste vos mots qu'on lit, ouais, que tu es ci, que tu es ça. Mais c'est toute l'énergie que tu as mis pour propulser ça. C'est ce qu'on ressent. Et que nous, on peut pas se cacher de ce qu'on ressent. On doit tout le temps apprendre à le réguler. C'est pour ça que je comprends des personnes qui sont très hypersensibles, très intuitives. On se dit, j'aime pas Instagram, j'ai pas envie de m'exposer parce que tu as peur de pas pouvoir réguler ça. C'est pas facile, hein?
C'est pas facile quand tu as des personnes qui viennent dire, ah, je vous aime trop. Mais tu les ressens, en fait. Tu vois? Ensuite, des personnes qui disent, j'aime trop ce que vous faites. Mais je te ressens. Je t'ai souri, mais je te ressens. C'est dur. C'est dur. C'est pour ça que je me suis dit, si je donne le maximum d'outils aux gens, eh bien, peut-être que eux aussi vont se dire, laisse-moi vivre cette vie-là. Je suis pas parfaite. Je sais pas tout. Mais par contre, je peux impacter ce monde-là. J'ai ma place, en fait. Et je ne suis pas trop sensible. Je ne suis pas trop intense. Je ne suis pas trop vrai. Je ne suis pas trop authentique. Je ne parle pas trop. C'est juste que ce monde-là, il ne sait pas me réceptionner, clairement. Et que moi, je dois apprendre à collaborer avec. Et il me faut des outils pour que je puisse collaborer avec ce monde-là. Parce qu'il n'est pas question que je reste assise chez moi. Il n'est pas question qu'un hippopotame se fasse petit. Il n'est pas question que je me travestisse pour les gens. Il n'est pas question que je m'excuse d'exister. Par contre, il y a une chose qui est claire, je suis obligée de collaborer avec ce monde-là de manière équilibrée, harmonieuse et juste. C'est pas juste je suis un hippopotame, ferme ta gueule parce que si je te charge, tu vas dire que je t'ai fait quelque chose. Tu dois dire, ok, je suis un hippopotame, je sais que si je te charge, ce qui va se passer, je vois ton niveau de conscience, je vois ton système vibratoire, je sais que tu as beaucoup de gros mots, je sais que tu as des mots qui peuvent blesser, mais je te jure que vibratoirement, je t'arrange mieux que tu ne m'arranges. Donc, je préfère apprendre à collaborer avec toi. Est-ce que vous suivez ce que j'essaie de vous expliquer? Mais vous ne savez pas un commentaire. Ce matin, j'ai lu une vidéo. Ah, Roberto, je vais te donner la fesse. J'ai lu une vidéo d'un élève qui m'a envoyé la vidéo de notre élève. Et cet élève-là, elle n'était pas bien. Elle était vraiment pas bien. Quand elle est arrivée vers moi, si j'ai beaucoup de capacités, elle pensait à des choses vraiment qu'il fallait pas. Quand je l'ai lu, j'ai dit, oh mon Dieu, comment je vais faire? Mais cette femme-là, elle est brillante. Elle est incroyable. J'ai dit non, il faut que je me lève pour lui montrer que même si tu as ces capacités-là, tu as une place. Tu vas la prendre parce que tu es incroyable. Moi, je vois les gens incroyables. Je suis obsédée par ça. Et j'ai dit, OK, je vais l'accompagner. Mais j'ai dit, j'ai besoin de 12 mois. Ayama, c'est 12 mois parce qu'il faut que je te reconnecte à ta vérité. Mais pour ça, il faut que je déconstruise tous les mensonges que tu t'es racontés et tout. Et là, je l'accompagne et tout. Et ce matin, j'ai la vidéo. J'ai tellement pleuré que mon mari a cru qu'un truc m'était arrivé. J'ai pleuré. Mais en fait, j'ai pleuré parce que j'ai trouvé que j'ai une reconnaissance incroyable de la vie et que parfois tu dis à la vie, mais tu m'as oublié ou quoi? Et là, la vie te dit, hey, je t'oublie pas, en fait, je sais ce que tu fais. Tu peux pas plaire à tout le monde, mais quand tu vas avec quelqu'un, je vois ce que tu fais. Et là, c'est la vidéo, non pas de la personne que j'ai accompagnée, mais de son papa. Et je vous dis ça, il faut pas que j'ai de l'émotion. Le monsieur ne me connaît pas. C'est difficile parce que quand je vous accompagne, je vous fais changer tellement que votre entourage peut ne plus vous reconnaître. Et le monsieur, il me dit, merci pour ce que j'ai fait. Je viens d'être dans ma nouvelle maison. Le monsieur est rempli de gratitude pour ce que j'ai fait dans la vie de sa fille. Et qu'aujourd'hui, elle lui a offert cette maison-là. Elle est là. Et des fois, quand je lui demande comment ça va, elle me dit, je suis heureuse. Je me sens bien. Et, oh Seigneur. Ouais, tu es hypersensible. Ouais, tu es intuitive. Oui, le monde ne te comprend pas, mais je ne reste pas caché. Il y a des gens qui ont besoin de toi. Apprends qui tu es et les outils pour pouvoir gérer, mais arrête de t'excuser d'exister. Moi, je me dis, j'ai accompagné beaucoup de personnes. Et vous savez, les 5000 accompagnements, je les ai faits. On a arrêté de compter, en fait. J'accompagne tellement les gens. Même là, j'ai fait le podcast. On a parlé pendant 1 heure et demie avant et je ne sais pas combien de temps après. Tellement que j'étais là. Et les gens, ils m'ont dit, il y a un avant toi et il y a un après toi. Même quand je viens pour un podcast, je suis là, j'accompagne. J'ai l'impression que, voilà, je suis faite pour ça. Tu comprends? Et là, je me dis, quand je réfléchis à une personne qui a autant de capacités que moi,
Une personne qui est aussi puissante que moi. Une personne qui ressent la vie comme moi et qui rentre dans des cases ou qui s'écrase et j'arrive plus à respirer. J'arrive plus à respirer. Je suis pas parfaite. Hein. Je suis pas parfaite. Vous savez peut-être me voir un jour sur Internet où j'ai fait un fight avec quelqu'un parce que je vous ai dit je suis un hippopotame. Mais quand tu accompagnes quelqu'un à être dans sa présence, parce que tu te bats au quotidien avec toi-même pour rester dans ta présence, le monsieur m'a fait plaisir. Le monsieur m'a... Vous savez ce que l'argent ne peut pas acheter. Le monsieur m'a fait plaisir. Le monsieur m'a fait plaisir. Quand je vous dis ça, je l'ai ressenti vibrer. Et j'ai dit non. Juste pour cette personne-là, j'ai bien fait de ne pas rester caché. J'ai bien fait de ne pas abandonner. J'ai bien fait de continuer. Tu ne peux pas accompagner tout le monde, mais je vais vous dire un truc. Quand tu es toi et que tu es dans ton couloir, tu as un rendez-vous avec des gens. Tu as déjà un rendez-vous. Tu n'as pas besoin de forcer. C'est dur parce que tu ne sais pas avec combien de personnes que tu as rendez-vous. Mais quand tu les rencontres, un game change. Vous voyez? C'est pour ça que je fais le vibrage où je me dis non, j'ai rendez-vous avec des gens. Je me suis dit, il faut que quand vous sortiez du vibrage où vous vous dites, ah ouais, on arrête là de jouer avec les gens. On arrête. Parce que je ne peux plus rester caché parce que j'ai peur. Je ne peux plus rester caché parce que tu prends mon énergie. Je ne peux plus faire ça. Est-ce que vous me suivez ou pas? C'est vrai que je suis intense. C'est vrai que je suis authentique. Mais c'est sacrément intéressant pour une personne hypersensible. Pour une personne, vous vous rendez compte le nombre de personnes qui ont mon profil et qui s'excusent d'être eux, qui ne font rien, qui sont sur place parce que le cerveau est tout le temps en alerte. Parce que vous vous rendez pas compte, et je vous en prie, si vous me suivez, je vous en prie. Parfois, vous allez voir des choses sur Internet qui ne vous plaisent pas. Fermez votre bouche si vous ne pouvez pas donner une vibe pour élever. Ne dites rien. Ne donnez pas votre avis. Parce que ça se ressent. Vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer ou pas? Je vois des gens dans des trucs. Oui, moi, je suis pas d'accord. Si tu le dis, dis-le toujours avec beaucoup d'amour. Parce que tu impactes le monde. Et les personnes, et c'est pour ça, vous savez, il y a des personnes qui ne se sentent pas bien dans ce monde-là parce que les gens ne font pas attention à eux. Et toi, si tu es quelqu'un, tu as envie qu'on fasse attention à toi, fais attention aux autres. Si tu es une personne qui ressent, si tu es une personne qui a un temps d'avance, tu as des visions, tu as des rêves, tu as des prémonitions, ne mets pas d'étiquette sur toi. Ne mets pas de cases dans ta vie. Ne mets pas de concept. La première chose que tu dois faire, découvre qui tu es. Prends le temps de découvrir qui tu es. Le monde a peut-être rien à foutre de toi, mais toi, tu sais que tu es venu l'impacter. Tu dois le faire te ressentir. Ne reste pas dans ton coin. Ne t'excuse pas, mais gère-toi. Quand par exemple tu vas prendre conscience que cette famille-là te bouffe, ne te dis pas, mais quelle famille de merde. Dis-toi, comment ils font pour me bouffer? Pourquoi ils me bouffent? Qu'est-ce que j'ai laissé qui fait qu'ils me bouffent? Où est la permission que j'ai donnée? Où est l'autorisation que j'ai donnée? Tu comprends ce que je veux te dire? Donc oui, le subtil n'est pas un jeu. Pour moi, c'est pas un jeu. Mais le problème avec vous, c'est que vous vous mettez vite dans une case et vous ne voulez pas expérimenter la case que la nature même vous a donnée. Et c'est ça qui fausse tout en fait. Moi, je pense qu'il faut commencer par le commencement. Oui, je vais aller me connecter à mon moi sacré. Je vais aller me connecter à... Oui, mais c'est vrai, à un moment donné, tu dois t'expanser. Va. Mais il faut que tu aies des outils pour aller expérimenter. Je laisse ça, je prends ça, je recule ça, je donne comme ça, je prends comme ça. Les gens vont penser que tu n'es... Alors là, maintenant, c'est plus juste je me laisse vivre. Mais non, dans notre cas de figure, on ne peut plus se laisser vivre parce que tu sais quoi? Il y en a trop qui ont faim d'énergie. On ne peut plus se laisser vivre. Pas dans ce monde-là. Depuis que le Covid s'est arrêté, est-ce que vous avez vu le nombre de personnes qui ne vont pas bien? Et toi, tu dis que dans un monde comme ça où personne ne va bien, toi, tu décides de rayonner, de briller parce que tu as l'impression que c'est la seule chose qui va te sauver. Mais en fait, tu brilles déjà, tu rayonnes déjà.
Si tu as envie d'être sauvé par toi, prends conscience de comment tu brilles, comment tu rayonnes et comment tu te donnes à ce monde-là. Qu'est-ce que tu réceptionnes de ce monde-là? Qu'est-ce que tu fais quand tu as réceptionné une énergie? Essaie de te connecter à ce que ton système raconte. Vous suivez ou pas? Dites-moi si vous me suivez. On s'en fout de ton statut social. On s'en fout de j'ai pas de don, tu es pas élu. Si tu ressens ce monde-là, tu as de l'intuition, du ressenti, des sensations, des impressions, des visions, des prémonitions, tout ce qui est en lion, c'est que tu es un lion. Arrête de jouer à la gazelle. Il te faut juste des outils pour que tu gères le lion que tu es. Est-ce que vous comprenez? Imaginez-vous dans la savane, il y a un lion. La première chose que tu fais, tu as peur du lion. Mais le lion se prend pour un chat. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Tu caresses sa tête. Tu peux le pousser. Tu le traites n'importe comment parce que le lion n'a pas affirmé qu'est-ce qu'il était. Mais c'est ce que les gens font avec toi. Imagine ça. Imagine, tu es un lion. Tu sais que tu es un lion. Tu as la crinière, tu as la puissance, tu as la force, tu as le cœur de courage du lion. Tu arrives dans la savane, tu miaules. Qui a peur de toi? Qui te respecte? On te bouffe. On te bouffe parce qu'on dit que, eh ben, je préfère que tu sois à mes côtés. Comme ça, quand les gens me voient marcher avec un lion, ils ont peur. Donc, la personne utilise ton énergie pour croître. Ils vont utiliser le lion que tu es parce qu'ils vont se dire, mais regarde, il se prend pour un chat. Alors que si je l'emmène là, on va chasser comme un lion, parce que c'est un lion. On va avoir l'énergie du lion, parce que c'est un lion. On va avoir la prestance du lion, parce que c'est un lion. Donc le problème, c'est pas que tu sois un lion. Le problème, c'est que tu te vois comme un chat. On fait comment? Et après, tu dis, les gens me font, ma famille m'a fait. Les gens t'ont vu comme un lion. Et parfois, les gens ne te voient même pas comme le lion. Ils ressentent l'énergie du lion. Ils ressentent que c'est une puissance qui est à côté d'eux. Ils ressentent que c'est une énergie qui va leur permettre de croître. Et toi, tu viens, tu me parles en séance, je suis personne. Alors là, non, je peux pas. Et j'ai fait ce vibration-là parce que je peux pas. Je veux plus de ça. Je veux plus que quelqu'un vienne me dire, Maïma, je suis personne. Là, j'ai une dame, elle m'a écrit, je me sens vide. Comme une personne qui est dans un jeu vidéo et qui passe à côté de sa vie. Madame, je t'ai ressenti, madame. Mais ça va pas ou quoi? Tu laisses ton cerveau te tromper comme ça. Tu laisses ton cerveau te faire croire que tu es un chat alors que tu es un lion. En plus, elle écrit, moi, je sais plus comment elle a dit ça. Elle a dit, j'accompagne les autres ou j'amène les gens sur leur chemin, mais moi, je me sens vide. En fait, tu sais pourquoi, madame? Parce que tu leur fais croire que tu es un chat alors que tu es un lion et que tu ne demandes pas le respect du lion que tu es. Donc, en fait, il n'y a pas d'échange d'énergie. Et je vous le répète, vous là, vous aimez consommer sur Internet comme si les gens ne sont pas dans la vraie vie. Comme si il n'y a pas de facture à payer. Comme s'il n'y a pas d'équipe à payer. Comme si tout est gratuit. Et que si tu demandes un truc, c'est que tu as... Mais réfléchissez. Réfléchissez. Quand une personne vous accompagne, quand une personne vous impacte, redonnez cette énergie-là. Remerciez. Soyez en gratitude. Faites circuler l'énergie. La dame se sent vide et je suis sûre à 100% parce que j'ai ressenti cette dame-là. Tu te sens vide parce que les personnes que tu accompagnes ne ressentent pas que toi, tu es un lion qui a pris sa place. Ils sont en train de manger l'énergie d'un lion qui se prend pour un chat. Non, le respect commence en toi. Si tu respectes pas qui tu es, ils vont pas te respecter. Si tu te mets à briller et tu sais même pas quel type de soleil que tu es, ils vont juste bronzer. Tu comprends ce que je veux te dire ou pas? Donc si le subtil est dangereux, il est dangereux parce que des gens qui ne prennent aucune initiative de savoir qui elles sont, des personnes qui ne prennent aucune initiative de se connecter, de prendre ce temps avec un corps, avec une âme, avec un esprit, avec un champ d'énergie qui les habite,
C'est normal que le subtil devienne dangereux et c'est normal que vous vous perdez dans la spiritualité. Et je trouve même normal que vous allez retourner vers la religion parce que la religion a posé un cadre et donc ça vous rassure. Ça vous rassure de savoir que la seule chose que j'ai à faire, c'est de prier quelque chose de plus grand que moi, qui fera tout pour moi, qui sera tout pour moi. Je pense que c'est plus facile que de se dire que tout ce que je prie, eh bien, je sais que c'est déjà avec moi. Tout ce que je prie fait partie de moi. Tout ce que je suis est en moi, sans tomber dans le narcissisme ni dans l'égoïsme. Parce que je suis beaucoup de personnes qui sont dans la religion, mais je sais une chose qui les distingue. Ces personnes-là savent qu'ils marchent en Dieu, mais pas avec Dieu. Ils savent très bien qu'entre eux et Dieu, il n'y a pas de différence. Je suis le témoignage de Dieu. Ça veut dire que je marche en Dieu parce que Dieu est en moi. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Ils savent que Dieu n'est pas à côté, il n'est pas en haut, il n'est même pas il. C'est une réalité qui m'habite en fait. Et c'est pour ça que quel que soit ce que tu feras, toi le monde, tu devras terrasser ce que je suis. Et ce que je suis est cette puissance qui m'habite en fait. Tu comprends ce que je veux te dire ou pas? Les gens qui avancent, même s'ils vont des fois dans leur truc de religion, on ne sait pas, ça les rassure. Mais ils savent une chose. Je suis en Dieu parce que Dieu est en moi. Ce n'est pas il. Ce n'est pas elle. C'est mon moteur. C'est ma puissance. C'est ma force. Je n'ai pas besoin que tu me dises quelle relation avoir avec ce qu'il y a en moi. Quand je suis couchée, je ressens cette énergie. Quand je suis malade, j'utilise cette énergie. Quand je suis désespérée, cette énergie émerge depuis les profondeurs de mes tripes. Est-ce que tu vois la différence ou pas? Et ça, ce sont nos savoirs ancestraux. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis dans religion, machin, mais nos savoirs ancestraux disaient ça. Dieu est dans tout, partout et avec tout. Point. S'il est dans tout, partout et avec tout, et c'est pas il, ça veut dire qu'il est en moi. Je dis il pour que le cerveau comprenne. Donc, à un moment donné, je ne pourrai jamais amener tout le monde. Je sais qu'il y a des gens là qui sont dans le live qui se disent, ouais, c'est pas pour moi. Je comprends. Mais s'il y a quelqu'un dans le live là qui se dit, ouais, moi j'ai besoin d'être comme ça. Pas comme elle, mais j'ai besoin d'être quelqu'un qui aujourd'hui avance avec plus de connexion avec moi-même. Mais pas connexion style, je suis amour. Ne venez pas. Ne venez pas ceux qui se pensent amour. Parce que quand tu vas rentrer en toi, ça va être compliqué pour toi. Parce que tu vas te rendre compte que quand tu dis que tout est en toi, tout est vraiment en toi. Vous suivez? Ensuite, le vibration, ce n'est pas seulement l'endroit où tu vas avoir tout ce qu'il te faut. Tu vas avoir un plan vibratoire pour que tu aies expérimenté qui tu es. Ensuite, tu vas avoir la possibilité de rentrer dans les programmes si tu as vraiment besoin que je t'accompagne dans l'expérimentation de qui tu es. Vous voyez la différence ou pas? On est clair, hein? On est très clair. Et personnellement, moi, j'ai un but. Mon but, c'est de créer quelque chose de plus gros que juste enseigner, juste accompagner. J'ai besoin encore d'aller plus loin. Donc oui, j'ai mis un coup parce que soyons logiques et soyons sincères. L'énergie doit circuler dans cette communauté-là. L'énergie de l'argent, l'énergie de la sexualité, l'énergie de la puissance, l'énergie de la maîtrise de soi, l'énergie de qui je suis vraiment. Vous suivez ou pas? Donc oui, c'est vrai. Je voulais vous dire ça ce soir. Je ne sais pas si je l'ai fait comme... je sais pas si je l'ai fait comme j'aurais dû. Mais je l'ai fait comme je le ressens. Moi, j'ai pas envie de tricher en fait. Est-ce que je suis quelqu'un qui est fatigué de temps en temps? Oui. 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 Est-ce que je me décarcasse comme tout le monde parfois? Oui, 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 oui. Je suis humaine. Je suis une personne humaine dans laquelle est de l'énergie, de la vibration et des fréquences.
Je ne peux pas me présenter à toi en étant parfaite. Donc, ça veut dire que je ne peux pas te décevoir. Tu comprends ce que je veux te dire? Arrêtez ça aussi. Arrêtez, oui, je suis déçue. Vous empêchez aux gens d'être qui ils sont vraiment. Je ne peux pas te décevoir. Je ne peux que t'inspirer à être toi. Et si quelqu'un ne doit pas te décevoir, c'est toi-même avec toi-même. Ne faites plus ça. Quand vous voyez quelqu'un, moi je pensais qu'il était tellement. Ah, je suis déçue. C'est pas ce que tu dois te dire. Quelqu'un te décevra toujours. Parce que toi-même, tu te déçois tout le temps. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est pas ça qui doit lier des êtres humains. Parce qu'un être humain est parfaitement imparfait. C'est que tu dois ressentir le cœur de cet être humain. Parce que le cœur de cet être humain peut être incroyable. Mais que cet être humain doit vivre des choses et expérimenter des choses. Et ça, tu peux rien faire contre ça. Tu comprends? Donc aujourd'hui, moi, c'est ce que je me dis. Je me dis les gens là qui disent qu'ils sont éveillés. Éveillez-vous à l'équilibre. Éveillez-vous à l'harmonie. Éveillez-vous à la justesse. Vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer? Éveillez-vous à qui vous êtes. Donnez-nous une faveur de je suis un soleil, je brille. Mais en fait, tu sais pas quel soleil que tu es, tu sais pas gérer le soleil et tu veux même pas que le soleil me dérange. Tu sais pas le gérer, mais il doit pas me déranger. Donc oui, tu as le droit de briller, mais brille en conscience. Oui, tu as le droit d'être un soleil, mais sois un soleil en conscience. Et arrête d'être un lion qui veut jouer au chat. Et je vais vous dire avant de clôturer, parce que j'ai pas envie que vous partiez avant que je dise ça. Je vais vous dire quelque chose qu'on ne dit pas beaucoup dans les réseaux, sur les réseaux. Une personne, écoutez-moi bien, une personne qui est puissante, et qui gère sa vie dans la médiocrité, eh bien, cette personne-là n'aura jamais qui lui est juste. Parce que la vie ne comprend pas le signal que tu envoies. La vie ne comprend pas pourquoi tu te vois pas aussi incroyable qu'elle te voit. Et quand je dis incroyable, c'est pas que tu sois parfaite, amour, votre truc de je suis juste positive. La vie se dit, mais toi, tu es un mouvement puissant. C'est comme, je vais donner un exemple. Toujours le lion et le chat. Et je vais vous donner un autre exemple. C'est comme si tu es assis sur ton canapé alors que tu as une énergie pour impacter le monde. OK? Et tu dis, mais qu'est-ce qu'on m'a fait? Pourquoi? La vie est là, elle te dit, mais je ne comprends pas ce que tu fais. Parce que ce que tu n'as pas conscientisé, c'est que tu dois me donner des directives claires. Et le seul signal que tu envoies, c'est que tu te sens bien sur ton canapé parce qu'au moins les gens ne peuvent pas te blesser, parce qu'au moins tu vas pas échouer, parce qu'au moins tu vas pas souffrir, et la vie se dit, je comprends pas ce que tu me dis. Tu es censé être immense, tu es censé être incroyable et tu joues petit. C'est un décalage. Et tellement c'est un décalage, tu arrives à rien manifester correctement. Ils vous disent manifester, machin. Mais tant que tu n'es pas en train de sonder qui tu es, qu'est-ce que tu vas aller manifester? Je veux manifester la vie de rêve. Mais la vie de rêve, c'est que tu manges dans ton couloir en sachant qui tu es. Tu crois que c'est la maison, quand tu seras assis dans une maison et que tu sais pas qui tu es, tu sais pas, tu vas être heureuse. Tu crois que c'est la grosse voiture. Tu crois que quand tu les vois avec leur grosse maison, leur grosse voiture, c'est ça qui est le plus important pour eux. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, ils se disent, je sais qui je suis. Je sais à qui je donne mon énergie. Je sais comment gérer mon énergie. Et je sais vraiment comment réceptionner les choses. C'est ça qui me rend heureux. Donc, ça veut dire que je sais qui mettre à mes côtés. Je sais pourquoi je marche avec cette vision-là et que rien ne pourra me l'enlever. Je sais en quoi je crois. Et je sais pourquoi j'y crois. Tu vois ça, là? C'est quelqu'un qui se dit, OK, je suis dans ma pleine puissance. La vie doit collaborer avec moi. Il n'y a pas de négociation. Parce que la vie, tu ne me comprends pas, mais tu me ressens. Vous voyez ce que je vais vous expliquer? Donc voilà. J'espère que vous viendrez au Vibra Show. Que je ne fais pas tout ça juste pour faire de la consommation sur les réseaux sociaux. Parce que ce n'est pas possible. Je ne pourrai jamais t'accompagner à travers un écran. Et si je t'accompagne à travers un écran, c'est parce que ça fait 12 mois que je te suis. Aujourd'hui, je suis très fière de mes élèves. Parce que sur 100%, 90% sont satisfaits. Et les 10%,
C'est ma marge, je ne suis pas parfaite. C'est ma marge où, voilà, tu peux pas accompagner tout le monde et que les gens n'ont pas compris une chose. Moi, je suis pas ton sauveur. Je ne fais pas de miracle. Tu es déjà un miracle toi-même de la vie. À toi de prendre ça à bras le corps. Je crois que moi, c'est ça que j'ai envie d'amener. J'ai envie d'amener la souveraineté vibratoire. J'ai envie de dire quand je suis quelque part, je gère ce que je te donne. Je gère ce que je réceptionne de toi. Je n'ai pas besoin de parler. Je peux sourire. Ça me dérange pas que tu mentes. Ça me dérange pas que tu sois qui tu es. Parce que tu sais quoi? Moi, je resterai qui je suis. Et j'apprends tous les jours de qui je suis. Et que puisque je m'autorise à être moi, je t'autorise à être toi. C'est juste notre collaboration. Maintenant, on va le faire où je suis leaduse de ma vibration. Tout simplement. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer ou pas? Donc voilà. J'espère que j'ai pu vous donner matière à prendre conscience. Le subtil n'est pas un jeu parce que tout simplement, tu y vas et tu crois que c'est des techniques qui vont faire la différence. Oui, des techniques vont faire la différence, mais c'est surtout qui tu es qui fait la différence. J'espère que vous avez aimé ce live-là. J'espère qu'il vous a touché. Mais surtout, j'espère qu'il vous a ouvert votre champ de conscience. Qu'est-ce que vous en pensez? Savez, je pense que qui habite la rivière qui coule en lui ne se noie pas dans la rivière des autres. Vraiment, pour moi, c'est le subtil peut être tout ce qu'il veut. Et si je me noie pas en moi, je ne me noierai pas dans ce que tu es. Parce que si le subtil existe autour de moi, il existe aussi en moi. Donc, prenez soin de vous. Ne laissez personne vous ratricir. Ne laissez personne vous faire croire que vous êtes un chat. Et surtout pas votre cerveau. Et puis, n'ayez pas peur de vous connecter à qui vous êtes. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un qui vous attendait. Et c'était vous en vous-même. C'est pas des paroles. C'est pas de la motivation. C'est réel. Les gens passent trop à côté d'eux. La couleur que tu portes. Tu vois, tout ce que tu fais, tu as une intelligence vibratoire qui t'accompagne. Et dis-lui, OK, je n'ai pas besoin de me sentir supérieur ni inférieur à qui que ce soit. Je veux juste être moi. Être accepté d'abord par moi. Et puis collaborer avec le monde en fonction de tout ce que j'apprendrai de moi. Toujours me donner le droit d'évoluer, le droit de grandir, le droit de croître, en étant le lion que je suis. Point final. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Ah, c'est la pleine lune. Et ah oui, c'est la pleine lune parce que je suis sûre que c'est la pleine lune. Et puis, plein de bonnes vibrations. Et j'ai hâte de vous retrouver en fin juin pour qu'on passe à une nouvelle réalité et qu'on arrête de subir ce monde-là parce qu'il va falloir que vous appreniez à capter en conscience, à maîtriser en présence et à piloter avec intelligence ce champ vibratoire. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt. Et puis peut-être à bientôt pour notre live, mais quand je vais le ressentir, d'accord? Bye bye. Prenez soin de vous.